Bonjour chers élèves de troisième. Ce chapitre portera sur les transformations chimiques. C'est une notion vue en quatrième, mais nous la reverrons comme un rappel pour certains et un approfondissement pour d'autres. On définira cette notion, puis on abordera ensuite les notions d'équation de réaction chimique, puis les équilibres de ces équations. Comme vous pouvez le constater, une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle des espèces de départ appelées réactifs vont réagir et disparaître petit à petit, et des nouvelles espèces vont apparaître et elles sont appelées produits. Une équation de réaction chimique est l'écriture simplifiée d'une transformation chimique. Les atomes, ils sont représentés par leur symbole, l'azote, représenté par la première lettre du nom latin, voilà, l'azote, qui est N, une lettre majuscule, alors que les molécules sont représentées par leur formule, c'est-à-dire généralement deux lettres majuscules minimum, suivies des chiffres en bas à droite qui représentent le nombre d'atomes de chaque type. Il faut également noter que pour les atomes, on peut avoir deux lettres, et dans ce cas, ce serait la première lettre en majuscule, comme dans aluminium, et la deuxième lettre en minuscule. À quoi ça sert une équation de réaction chimique? What's the use en anglais? Elle permettrait, de manière universelle, c'est-à-dire peu importe la langue, de savoir qu'on aurait mis pour cette équation en présence du méthane et du dioxygène, et qu'on obtiendrait du dioxyde de carbone et de l'eau. Elle nous permettrait également de faire des prévisions sur les produits à obtenir quand on aurait certains réactifs au départ. Aussi, par le canal des coefficients stoichiométriques, les chiffres à gauche de chaque molécule, elle nous permettrait de connaître les proportions relatives de chaque molécule au départ des réactifs, les uns par rapport aux autres, et donc de savoir que dans cette équation, il nous faudrait mettre 2 fois plus de gaz d'oxygène que de gaz méthane. Comme il n'y a rien ici, à gauche, ça veut dire qu'il y a 1. Enfin, connaître tout cela nous permettrait d'éviter de mettre plus de produits, plus de réactifs qu'il n'en faudrait, et donc d'éviter du gaspillage. De ce qui précède, la phrase suivante, le méthane et le dioxygène réagissent pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau, sera traduite par l'équation suivante. Du CH4 plus O2 flèche CO2 plus H2O. Notez bien que l'équation de réaction chimique doit respecter la loi de Lavoisier, qui stipule que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. En d'autres termes, il y a autant d'atomes de chaque type dans la partie réactif, ici à gauche de la flèche, que dans la partie produit, ici à droite de la flèche. Nous pouvons noter alors facilement que la réaction suivante n'est pas complète et qu'il faudra l'équilibrer. L'équilibre de cette équation se fera en plusieurs étapes. Dans la première étape, nous procéderons à un inventaire de chaque atome de chaque type, à gauche comme à droite, dans un ordre que nous aurons choisi. Ici, nous avons décidé de commencer par les atomes de carbone, puis les hydrogènes, et enfin les oxygènes. Et on peut constater que dans cette partie de gauche, il y a bien un atome de carbone. Dans la molécule, il n'y a rien en bas à droite, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul atome de carbone. Il y a 4 atomes d'hydrogène, ça se voit ici, alors qu'il y a 2 atomes d'oxygène, on le voit ici. Dans la partie de droite, qu'on appelle produit, nous avons un atome de carbone, ça se voit dans cette molécule-là, il n'y a rien en bas à droite.
2 atomes d'hydrogène ici, alors que nous avons un atome d'oxygène dans cette molécule-là et 2 atomes d'oxygène dans cette molécule-là, ce qui nous fait 3 atomes d'oxygène. Après avoir cité dans chaque partie les différents atomes ainsi que leurs nombres respectifs, nous devons alors nous assurer qu'il y a le même nombre d'atomes de chaque à gauche comme à droite. Si ce n'est pas le cas, alors équilibré. Ainsi, à gauche, nous avons un atome de carbone et un atome de carbone à droite, c'est équilibré. Tandis qu'ici, nous avons 4 atomes d'hydrogène pour 2 atomes d'hydrogène à droite, ce n'est pas équilibré. Une fois alors multiplié par 2, car c'est le seul type d'opération qu'on a droit de faire, et ainsi, en multipliant par 2, on modifie le nombre d'atomes d'hydrogène qu'il y avait initialement ici. Et pour que ce soit équilibré, rajouter ce 2 devant la molécule, car c'est la seule option qui nous permet d'avoir ainsi 4 atomes dans ces 2 molécules, 4 atomes d'hydrogène dans ces 2 molécules-là. Ensuite, on continue. On se rend compte que ce 2 étant devant cette molécule, il modifie le nombre d'atomes d'oxygène qu'il y avait initialement. Et finalement, au lieu d'avoir 3, on a maintenant 2 fois 1 atome d'oxygène, plus ces 2 atomes d'oxygène, ça nous fait 4. Donc on barre le 3 et on met 4. Enfin, on constate qu'il y a un atome de carbone ici et un ici, c'est équilibré. 4 atomes d'hydrogène ici pour 4 ici. Tandis qu'ici, nous avons 2 atomes d'oxygène pour 4 ici, ce n'est pas équilibré. Il nous faut donc multiplier ici par 2. Comme ça, nous avons également 4. Mais une fois cela fait, il nous faut également mettre ce 2-là, qui en coefficient, devant la molécule où on a tiré l'oxygène, c'est-à-dire cette molécule. Ainsi, l'équation qui est obtenue par ce moyen est alors équilibrée. Et c'est cette dernière que nous allons retenir pour nous donner les proportions dans lesquelles nous devrons mettre nos réactifs, les uns par rapport aux autres, pour obtenir les produits qu'il y a ici. Vous avez ici quelques exercices pour vous entraîner. Amusez-vous bien. Allez les amis, il est temps de nous dire au revoir. Bye bye.